Alors Antoine Pierquin, manager et coach de l'équipe première des Phoenix de Bruxelles. Alors le roller hockey, c'est à la fois du hockey comme le hockey sur glace, mais pratiqué sur des rollers, patins en ligne, roller inline hockey. Sport qui se pratique en salle, contrairement au hockey sur glace où il faut une infrastructure avec une patinoire, de la glace et tout ce qui va autour. Les deux, c'est vraiment deux sports. De toute façon, on est clairement le petit cousin, voire le petit frère du hockey sur glace. Alors le hockey sur glace, c'est un jeu qui se passe sur terrain plus grand avec un 5e joueur dans l'équipe, joueur de champ. Et donc c'est un jeu qui est plus rapide, c'est un jeu où il y a plus de contact également. Le hockey sur roller, c'est un petit peu plus épuré, un petit peu plus technique. C'est 4 joueurs et alors c'est un terrain plus petit. Donc on a un jeu qui est un petit peu plus basé sur le dribble, sur le contrôle du puck. Le roller hockey, on va enlever les charges déjà. Donc ça va permettre d'avoir un jeu un peu plus fluide et collectif. Donc, c'est assez similaire parce qu'on retrouve les mêmes joueurs dans les deux championnats. On retrouve les deux, on a un jeu à peu près similaire, c'est juste plus rapide, moins physique. Et alors surtout ça joue sans hors-jeu, un joueur en moins, donc ça ouvre beaucoup plus les espaces et les possibilités. Sinon après ça fonctionne quand même assez bien sur le même principe, c'est vraiment très proche dans le look, dans l'équipement, on va dire vraiment en dehors du pantalon et des rollers, l'équipement est quasiment semblable. Au début, 200-300 €, on peut réussir à se faire un équipement à peu près convenable. Au fur et à mesure où le joueur va progresser, il va avoir une autre attente aussi au niveau du maintien des pieds, au niveau des gants, des crosses. Et donc à ce niveau-là, après, c'est comme les voitures, on va trouver un petit peu toutes les gammes de patins. Donc ça peut aller une paire de patins, ça peut aller de 50 € pour vraiment quelque chose d'entrée de gamme. Et ça peut monter jusqu'à 600-700 € pour des patins beaucoup plus spécifiques. Plus pour des joueurs déjà quand même d'un certain calibre. Alors il faut savoir que un équipement de hockey c'est assez complet, donc il y a des protections un petit peu partout, au coude, aux genoux, une culotte pour se protéger un peu partout, le plastron en option, il faut bien sûr un casque, des rollers, une crosse, donc ça demande un budget de départ. Maintenant c'est du matériel qui tient longtemps, moi par exemple j'ai toujours ma culotte de quand j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, le casque aussi. Donc voilà, il y a un investissement certain à faire, mais une fois qu'on le prend petit à petit, on achète une partie et puis l'autre, on peut le garder pendant des années sans souci. Ça freine peut-être un petit peu les gens, le budget, on a toujours l'impression que c'est un petit peu cher parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel à acheter. Le budget exact, c'est un petit peu dur à dire parce qu'il y a un peu toutes les gammes de prix suivant si on débute, si on veut du matériel un peu plus spécifique, un peu plus cher. Mais après, je pense que entre le marché de l'occasion, les enseignes type Decathlon qui maintenant met une gamme de hockey à disposition avec des crosses, des gants, des jambières, vraiment tout, on peut vraiment s'en sortir pour pas grand-chose. Et il y a même certains clubs qui investissent de l'argent pour le matériel et ça permet derrière aux joueurs peut-être de louer les premières années et de s'équiper au fur et à mesure. Alors aujourd'hui en Belgique, il existe un championnat officiel, très officiel, avec à peu près 3 divisions au niveau des seniors. Il y a quasiment une division dans toutes les catégories d'âge, sauf cette année, on a remarqué qu'il y avait une baisse en termes d'effectifs au niveau des juniors, essentiellement moins de 20 ans. Par contre, ça tourne bien en moins de 16 ans, moins de 14 ans, moins de 12 ans, moins de 10 ans, moins de 8 ans. Donc c'est vraiment un sport qui est plein d'avenir. La division 1, c'est le niveau le plus élevé de Belgique, il y a les meilleurs joueurs, des joueurs qui ont joué dans d'autres pays. La division 2, c'est un peu les jeunes, c'est ceux qui vont monter plus tard. Donc il y a plus, c'est un peu les meilleurs talents, mais pour plus tard. Et donc la division 3, c'est plus ceux qui sont, ceux qui commencent à jouer, ceux qui sont un peu plus, qui reprennent leur retraite et tout ça. Du coup en Belgique il y en a pour tous les goûts, on a le championnat vraiment compétition, National 1, National 2, National 3, on a des équipes qui ne jouent que loisirs et donc qui ne font que des matchs amicaux et puis qui s'entraînent. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen en Belgique, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'équipes, de trouver son bonheur en fonction de la manière avec laquelle on a envie de jouer. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés pour les clubs. Aujourd'hui un club qui démarre, il faut quand même être un peu costaud, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. Beaucoup de démarches pour trouver les salles, pour se faire accepter. Parce que beaucoup de responsables de salles, en fait, ont un a priori sur le roller hockey.
Ils croient qu'on va casser la salle, qu'on va détériorer le sol, les murs. Or, pas du tout. C'est un sport qui est très réglementé, très discipliné, sans contact. Voilà. Après, on est très proche du hockey sur glace, mais il y a quand même des grosses différences. Et c'est surtout compatible dans n'importe quelle salle de sport. Avec d'autres sports, ça peut vraiment faire tout le monde peut vivre ensemble dans des centres multisports, sans problème. Quand on regarde le hockey en Belgique, c'est un peu comme le hockey qu'il y avait en France il y a 10-15 ans. Et on voit que maintenant, en France, ça s'est bien développé, ils sont devenus champions du monde, donc pourquoi pas en Belgique. Et il y a beaucoup de bonne volonté, donc à mon avis, ça va s'étendre assez vite avec des nouveaux terrains, des nouveaux matériaux et beaucoup de joueurs. Sur les filles, on leur place comme dans tous les sports, mais ici en Belgique, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de clubs. Donc c'est vrai que bien souvent les filles se joignent aux garçons dans les équipes. Et donc on trouve, c'est pas rare de trouver une ou deux filles par équipe. Et au final, elles ont en général un bon niveau, elles sont souvent bien poussées, donc totalement leur place. Par exemple, nous à Bruxelles, au Phoenix, ça fait cette année, on a relancé une équipe féminine. Alors bon, c'est plus de travail parce qu'on trouve moins de filles volontaires que les garçons. Mais enfin, en général, les filles, quand elles viennent, elles repartent pas. Elles accrochent vraiment ce sport. Et ce qui est bien, ça remet un petit peu de peps dans un monde d'hommes et c'est pas plus mal. La phrase que j'aime bien, c'est une fille qui dit un garçon m'a dit que je patinais comme une fille. Et je lui ai dit que s'il patinait un peu plus, il pourrait patiner aussi comme moi. Et donc c'est un petit peu ça notre sport. Jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, les filles sont bien meilleures que les garçons, beaucoup plus malines. Et comme c'est un sport où on a besoin de sa tête, c'est vraiment fait pour elles. Bien sûr, après, elles continuent et on l'a vu ici, des très très bonnes filles qui font du bon travail dans les goals, dans le jeu, toujours en apportant leur intelligence et leur émotion. Alors ce sport, ça peut commencer très jeune. On a l'école de patinage qui va aux alentours de 2 ans pour commencer, 2 ans, 3 ans. Et puis après, une fois qu'ils sont capables de tenir une crosse et tenir sur les patins, ils peuvent commencer. En France, ça a commencé aux alentours de 6 ans et moi j'ai mon fils. On essaye de le ralentir, mais sinon là, il a 3 ans et il est parti déjà. Il y a 2 ans, j'ai mis un gamin de 5 ans sur les patins. Je trouvais ça un peu tôt et cette année, on a un 4 ans et demi qui s'est mis sur les patins. Donc je pense qu'à 5-6 ans, c'est déjà jouable. Après c'est un peu compliqué parce que la psychomotricité, il y a beaucoup d'informations pour le gamin, mais une fois qu'il est sur les patins, il oublie tout le reste et il commence à s'amuser. Dès qu'il arrive à se déplacer avec les patins comme s'il marchait, c'est gagné, quoi. Mon fils a commencé à 4 ans en équipe junior, et donc en fait c'est le bon âge, c'est l'âge à partir duquel on commence à pouvoir maîtriser et le patinage et le puck en même temps. Donc 4 ans, je pense que c'est un bon âge pour commencer le hockey. Le hockey, c'est une école de vie. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de travailler ensemble. Il n'y a pas de personnalité. C'est le club, l'équipe, c'est 4 personnes. On ne peut pas jouer à 1 tout seul, à 2 tout seul. Non, il faut vraiment jouer à 4 pour construire quelque chose dans la durabilité. C'est aussi pour moi une des meilleures écoles pour apprendre à se faire respecter. Donc c'est vrai qu'on a un sport très cool. On joue, on s'amuse, on a une bonne mentalité, mais par contre, il ne faut pas dépasser les limites. Et si les limites sont dépassées, on apprend aux enfants, on apprend aux joueurs à directement dire que ces limites sont dépassées et faire en sorte qu'elles ne le soient plus. On essaie de transmettre à nos enfants et à nos autres joueurs, c'est ne never give up, ne jamais baisser les bras, toujours aller au fond des choses, toujours aller au bout. Et ça se voit dans le sport, même si c'est un sport qui n'est pas un sport de contact, les joueurs ils veulent toujours aller jusqu'au bout et ils ne lâcheront jamais rien. Et c'est pour ça qu'on a des contacts qui arrivent à la fin. C'est tous des amis, c'est vraiment devenu des amis avec des valeurs, avec une envie de s'amuser, de prendre plaisir. Avant toute chose, en tout cas nous en N3, parce que voilà, je joue en National 3 avec une équipe qui a déjà un certain âge, qui à la base c'était que des parents.
qui jouaient. Donc on s'est dit un jour, bon, à être sur le côté, on va mettre nos patins et on va aller s'amuser. Et c'est vraiment resté la philosophie de notre groupe. Prendre plaisir, partager un énorme moment et vraiment apprendre à connaître d'autres personnes. Entraînement tous les mardis, tous les jeudis, match les week-ends. Ça c'est quand on s'occupe d'une équipe. Moi j'ai la chance de m'occuper d'un club. Donc c'est plus qu'une équipe et c'est même plus que le hockey, c'est toute la vie qui tourne autour, la vie associative. Gérer les événements, lancer les dates, prévoir des affiches, attirer du monde, organiser, tout ça, voilà. Donc c'est clairement une part entière au même titre que le travail, quasiment. Mais c'est nécessaire. Il faut prendre du temps si on veut être avec son équipe et ne pas la lâcher. Mais sinon, on a toujours le temps de faire ce qu'on veut à côté. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en Belgique, donc on doit faire de longs trajets. Mais ça ne prend pas, c'est pas tellement dérangeant. Je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Je m'entraîne tous les jours chez moi, dans mon garage. J'ai 2 à 3 matchs par week-end. Et ma saison commence en septembre et se finit en septembre. Donc je n'ai aucun temps de repos quasiment. À part peut-être un peu les vacances, mais sinon voilà, c'est tout. Il n'y a pas énormément de bagarres. C'est pas comme en glace où il y en a souvent. Ici, il y en a peut-être une fois tous les 10 matchs. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'avais les mêmes idées préconçues avant de commencer. J'ai commencé le roller hockey il y a 3 ans, avec du coup l'image du hockey sur glace et de la NHL qu'on voit beaucoup à la télé. Et en fait, ça se passe pas du tout de la même manière. En roller hockey, il n'y a aucun contact, il n'y a pas du tout de bagarre. Pour le coup, maintenant, en 3 ans de compétition, en National 2, je n'ai jamais assisté à une bagarre. Alors oui, ça reste un sport qui est physique, ça reste un sport de contact, mais qui se fait dans un esprit plutôt bon enfant et de relative camaraderie. Donc en fait, généralement, ça se passe très très bien. C'est une ligne de conduite, une ligne de vie. Voilà. Donc après, on peut avoir des excès d'humeur. Tout le monde peut comprendre que dans l'énervement, dans la tension d'un match, on puisse un peu, de temps en temps, péter un câble. Après, les bons joueurs, c'est là qui font la différence, c'est quand ils arrivent à garder la tête froide. On a le droit à faire autant de changements qu'on veut. Quand ça va plus sur le terrain, on sort, on se fait changer, on se calme, on revient au calme et on pense à son équipe. Voilà. Alors, mes meilleurs moments, j'en ai beaucoup, mais ils sont cruels aussi. Meilleur moment, victoire face aux Wolves de Charleroi en Coupe d'Europe. Malheureusement, 2 semaines avant, on perd la finale en Coupe de Belgique contre eux d'un but. 2 semaines après, en Coupe d'Europe, on gagne d'un but. Voilà. J'ai mes meilleurs moments, je pense que c'est l'équipe qui joue pour moi depuis maintenant 4 ans, 4-5 ans. Ce sont des jeunes que j'ai formés au club il y a une dizaine d'années, des joueurs qui sont arrivés, pas mal de Français, avec déjà un beau CV, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, tout ça, il y a une synergie qui s'est créée, il y a un respect de tout le monde, c'est vraiment devenu une famille. Et pour moi, ça, c'est aujourd'hui mon plus beau souvenir, en dehors du sport en lui-même, des compétitions, parce qu'il y en a beaucoup des souvenirs, aussi bons que mauvais, mais tout ça est lié, tout ça va ensemble. Mais vraiment, ce que je garde le plus, c'est mon équipe des Phoenix à l'heure actuelle, un groupe qui se crée, qui travaille depuis 4-5 ans ensemble et qui est vraiment soudé. Ça, pour moi, ça c'est le plus beau. Eh bien, des meilleurs moments, j'en ai beaucoup, personnels, parce que j'étais joueur de haut niveau et j'ai pu vivre des moments exceptionnels. Moi, qui étais un gars qui n'avait pas vraiment de sport, qui n'aimait pas vraiment beaucoup de choses, qui n'avait pas vraiment beaucoup de copains, j'ai découvert une grande famille. Et cette famille, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'elle est avec moi. C'est vraiment une grande famille. Il y a aussi, et c'est tous les moments que je vois avec les enfants. Et un sourire dans un casque, c'est un grand moment. Et on n'a que ça. Et c'est ça qui est vraiment très gai. Les meilleurs moments dans le sport, ça reste peut-être ce qui peut se voir derrière. C'est l'ambiance des vestiaires, c'est le moment où après un match où toute l'équipe s'est donnée, on se retrouve. C'est le moment où toute l'équipe se retrouve dans le vestiaire, le moment où on débriefe, le moment où on partage. C'est le moment où on va boire aussi la 3e mi-temps avec les autres équipes, parce que du coup ça participe un petit peu à l'atmosphère de ce sport-là. Et au-delà de ça, moi je me suis lancé dans ce sport parce qu'il me fallait quelque chose qui me défoule complètement et que là j'ai complètement trouvé mon bonheur. Donc c'est vraiment un mélange de défouloir et de camaraderie que j'ai pas retrouvé dans d'autres sports que j'ai pu pratiquer. Les meilleurs moments, cette année-ci, on a fait un match blanc. Enfin, en tout cas, pour moi,
Ça a été un super moment parce qu'on n'était pas beaucoup sur le terrain, on n'était que 6. Voilà, contre une équipe qui était quand même pas mauvaise, enfin pas mauvaise dans le sens où voilà, ils sont pas au-dessus du classement, c'est pas des joueurs qui évoluent depuis des années ensemble, donc ils ont pas toujours c'est pas toujours évident non plus pour eux comme pour nous. Et un match blanc, ça a été la consécration après 3 ans de hockey, de roller hockey, où les 3/4 de notre groupe ne savaient pas patiner à la base. Et donc ça prouve vraiment qu'on est arrivé à avoir une cohésion d'équipe et un esprit d'équipe. Et ça fait qu'on lâche jamais, on lâche pas et on se bat jusqu'au bout. Et ça, ça a été un des plus beaux moments au niveau du hockey, quoi, en tout cas pour moi.